Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast d'Élévation Jeune. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet très vaste, l'entrepreneuriat pendant les études. Pour parler de ce sujet, je suis en compagnie de Guillaume Rabaland, qui est actuellement le CEO de Inclusound et qui est également encore étudiant. Salut Guillaume, Salut. bienvenue du coup sur le podcast d'Élévation Jeune. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter à la communauté? Oui, bien sûr. Alors moi, donc c'est Guillaume Rabalan. Euh, Rapidement, j'ai fait un master en entrepreneuriat, donc entre Télécom Paris, d'où je viens, donc école d'ingénieur du numérique, et Sciences Po Paris, que je pense tout le monde connaît. Et je me suis lancé donc dans l'entrepreneuriat cette année, juste à la fin de mes études, sachant que j'avais déjà commencé à démarrer le projet pendant mes études. On en reparlera, j'imagine, juste après. Tout à fait. Euh, Déjà, la première question, c'est comment tu en es venu en fait à t'intéresser à l'entrepreneuriat et à te lancer à ton compte après toutes ces études. Alors l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a tout de suite attiré parce que j'adore créer des choses. Je suis très curieux et j'adore en fait aussi gérer des projets. Et vraiment, c'est ce côté créatif et aussi contribuer à créer quelque chose d'utile qui m'a vraiment intéressé à l'entrepreneuriat. Et ce qui a confirmé mon choix, c'est pendant ma césure. Donc j'ai fait une césure entre mon master 1 et mon master 2 où j'ai fait un stage dans une startup en tant que développeur web et c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qui m'intéressait le plus et ce que j'adorais. Et donc j'ai sauté le pas quand l'occasion s'est présentée juste après pour me lancer dans mon propre projet. Ok, et du coup, l'idée du projet, c'est venu comment en fait? Alors c'est encore lié à mes études parce que Inclusand est né dans un projet de mon master à Sciences Po qui était un cours en fait de design thinking où il fallait créer un prototype d'application en quelques semaines à partir d'une problématique. Donc moi, évidemment, je suis intéressé par la musique électronique. J'ai découvert le mix et la techno en arrivant à Télécom Paris, où j'ai rejoint l'association Télécom Sound and Magic. C'est là que j'ai appris à organiser des soirées, à mixer, etc. J'ai vraiment adoré ça. Et donc quand le cours est arrivé, je me suis dit bon bah on va se mettre à la place d'un DJ qui se lance, qui démarre, qui sait pas comment faire, ce qui était aussi un peu mon cas. Donc j'ai fait d'une C'est pierre pas deux coups évident. comme ça. Et en faisant des entretiens, etc., on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin, que l'accès au réseau et à l'écosystème des musiques électroniques était vraiment difficile. Et donc c'est comme ça qu'on a créé le premier prototype et donc la toute première version d'Inclusound. Ok, et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté, en tout cas déjà ce que tu as fait au lycée, puis après la prépa et puis tes études à Télécom pour lancer cette boîte juste après? Alors question un peu piège. Je pense la Je suis rigueur, en- j'imagine, des petites des choses comme Oui, ça. oui c'est ça. Enfin, par rapport au lycée, je sais pas ce que ça m'a apporté, à part peut-être bah, le fait que j'étais déjà sérieux au lycée, que j'ai fait des études scientifiques. Après, la prépa, ça a apporté beaucoup, effectivement, le côté rigueur et vraiment capacité de travail. C'est-à-dire que quand tu es en prépa, en fait, tu atteins presque le maximum que tu es capable de faire en termes de charge de travail, de capacité, et surtout, tu dois prioriser les tâches et tu dois vraiment bah, savoir quel est le plus utile, quel est le plus prioritaire, sur quoi je dois mettre mes efforts pour avoir les meilleurs résultats à la fin, sachant que tu es déjà obligé de faire des compromis en prépa parce que tu peux pas tout réviser, tu peux pas être super bon partout. Donc moi, par exemple, je sais qu'en maths, c'était mon gros point faible. Les autres matières, ça allait. Mais ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai travaillé à fond les autres matières pour être à jour pendant toute l'année sur les autres matières. Et les maths, je les ai retravaillés à fond juste à la fin pour la préparation des concours. Ce qui fait que Ouais. même si j'étais mauvais pendant toute l'année, en fait, à la fin, pour la préparation des concours, j'ai rattrapé, entre guillemets, le retard que j'avais. Et au concours, je m'en suis assez bien sorti. Et les maths, j'ai réussi à avoir des notes que j'avais jamais pendant l'année. Ouais, du coup, ça t'a aidé au niveau de la rigueur, peut-être du sérieux aussi, de l'organisation, je pense, pour lancer Et après la boîte. c'est ça, surtout l'autodiscipline. Ouais. C'est une des compétences les plus indispensables, j'ai envie de dire, en entrepreneuriat, surtout quand on est tout seul. Moi, c'est mon cas. C'est pas conseillé quand on se lance en entrepreneuriat. Normalement, il vaut mieux le faire à plusieurs, essayer de trouver des cofondateurs qui sont complémentaires, qui ont des compétences du coup complémentaires aux nôtres, et avec qui on s'entend super bien pour justement répartir les tâches et s'organiser.
Moi, je suis tout seul parce que j'étais tout seul dans le projet de base à vouloir continuer et que j'ai pas encore trouvé ces personnes justement là complémentaires qui sont aussi passionnées par les musiques électroniques et qui ont envie de porter le projet avec moi. Donc, quand tu es tout seul, c'est beaucoup d'autodiscipline, être Ouais, capable de t'imposer en fait quelque chose et de prendre des décisions avec toi-même, ce qui est pas facile. ouais, Souvent, il vaut c'est mieux vrai. avoir quelqu'un qui challenge nos idées, qui contrebalance ce qu'on a envie de faire. Et donc dans ce cas-là, c'est hyper important d'être accompagné en fait et d'échanger avec d'autres entrepreneurs, d'échanger avec sa famille surtout. Bon, moi j'ai de la chance aussi d'avoir un parrain qui est multi-entrepreneur, d'avoir des profs aussi à Sciences Po ou à Télécom qui sont assez au fait de l'entrepreneuriat. Donc vraiment aller chercher des gens qui vont vous juger, qui vont vous poser des questions et qui vont faire en sorte que en fait vous allez pouvoir discuter avec quelqu'un d'autre et pas seulement avec vous-même. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est ce que j'ai ressenti un peu en lançant mon projet Élévation Jeune, dans le sens où bah, quand tu es tout seul, si tu te mets pas devant le fait accompli, qu'il faut que tu travailles toi-même par toi-même et que ça va pas, enfin que les posts et les reels que tu publies vont pas se faire en claquant des doigts. Bah, c'est vrai que c'est une vraie autodiscipline à avoir et je trouve que c'est une des qualités pour lancer des projets qui est peut-être la plus indispensable à avoir. Je sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là. Bah si, c'est exactement ça. C'est-à-dire que il faut se dire que comme tu es tout seul, tu peux ne rien faire, mais si tu ne fais Mm. rien, ton projet il avance pas parce que C'est ça, personne va le faire à ta place. c'est ça. Donc c'est plus tu t'y mets et plus tu arrives à te mettre des objectifs et à savoir comment les atteindre et plus tu vas les réaliser pour avancer sur ces objectifs-là, plus tu vas te rendre compte que tu vas aller loin. Et après, il faut pas hésiter à regarder derrière aussi le chemin déjà accompli et sur ce que tu as déjà fait. Par exemple, ça, je m'en suis rendu compte justement cet été parce que j'avais recruté des stagiaires pendant 2 mois. Le fait de faire des points hebdomadaires et de faire le point sur OK, qu'est-ce qui a été fait cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine. En fait, rien que ça permet de voir que effectivement cette semaine, on a fait pas mal de choses. Et en fait, c'est assez puissant de prendre ce Mm. temps-là aussi, de voir ce qui a été fait et de se dire, OK, qu'est-ce que je veux faire et surtout, qu'est-ce que je veux absolument faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire? En fait, on a toujours des millions de trucs à faire, on a une liste Mm. de tâches énorme, mais c'est vraiment prioriser pour savoir qu'est-ce qui est le plus important pour faire avancer le projet, qu'est-ce que je dois absolument faire. Ouais, bah c'est un peu ce qu'on essaye, enfin que j'essaye d'imposer sur le compte, c'est vraiment de pousser, on va dire, les étudiants à prendre leur vie en main, en fait, à, voilà, à se motiver, à être disciplinés et à se lancer dans des projets. Et c'est bien que tu puisses aussi être un peu un ambassadeur de ça, parce que bah, tu as déjà bien réussi en lançant ta boîte et je pense que les années futures vont être très intéressantes pour toi. Et tu parlais aussi du coup d'avoir un petit peu ce repère hebdomadaire. Moi, je trouve que c'est aussi quelque chose qui est hyper intéressant, c'est-à-dire tous les dimanches ou par exemple chaque jour dans une semaine, on se fixe des objectifs et on revoit ce qu'on a fait la semaine passée. Ça permet en même temps de voir où on en est et d'avancer progressivement sans voir trop loin au niveau des objectifs, quoi. Je pense que c'est vraiment un thème intéressant et c'est une technique à développer dans tout ce qui est productivité et rigueur, je pense. Et justement, moi aussi, je la partage parce que je la fais aussi tous les dimanches, par exemple. Et depuis que j'ai commencé, ça marche super bien. Donc, si tous ceux qui veulent se lancer dans des projets, n'hésitez pas à faire des to-do list semaines, entre guillemets, où on revient toutes les semaines sur le projet et sur sur les objectifs qu'on s'était donnés. Donc, la question ensuite d'après, c'était sur la valeur que ça t'a apporté, le fait d'être entrepreneur et en même temps d'avoir des études. Qu'est-ce que dans les études, ça t'a apporté d'avoir lancé ta boîte à côté en même temps? Hum, Là-dessus, je sais pas forcément trop quoi répondre parce que moi, c'était un peu différent. C'est-à-dire que mon projet il s'est lancé vraiment sur la fin de mes études où Ouais. c'était presque plus des études. Ce qui est assez différent de quelqu'un qui va, par exemple, lancer un vrai projet dès le début ou au milieu de ses études et qui a encore des cours assez scolaires. Parce que moi, les cours que j'avais, ils étaient déjà orientés en entrepreneuriat. Je pouvais même utiliser les cours pour mon propre projet. Donc Ah ça, ouais, c'était hyper puissant. c'est clair. Notamment, on avait un cours de design d'interaction. Du coup, le sujet pour mon projet, c'était mon projet de startup Inclusound
Et pour le cours, je suis allé interroger des utilisateurs potentiels de ma solution pour améliorer ma solution. Donc voilà, ça c'est, je pense pas que tout le monde soit dans ce cas-là, mais pour ceux qui font un projet, par exemple, qui est pas directement lié à leur cours, euh, je, je- pardon, c'était quoi la question? C'était sur C'est la valeur que ça ouais, apporte. la valeur que ça apporte. Ouais. Je pense que ça apporte un côté beaucoup plus pratique, là où les cours sont souvent très théoriques. Le fait de lancer son projet, bah, du coup, tu vois comment ça marche dans la vraie vie, entre guillemets. Et ça, c'est très très complémentaire, je pense, parce que c'est beaucoup basé sur les compétences plutôt que sur les connaissances. Évidemment, il y a des connaissances à avoir sur les théories de base de l'entrepreneuriat, mais après, tant que t'as pas testé, tant que t'as pas essayé de faire quelque chose et que t'as pas échoué, sous-entendu appris, parce que Ouais. quand t'échoues, en fait, c'est juste que t'as fait quelque chose d'une certaine manière, mais en fait, maintenant que tu sais que ça va pas marcher comme ça, il faudra le faire d'une autre manière, ou alors il faudra faire autre chose. Et ouais, non, je pense que ça peut apporter énormément justement sur ce côté beaucoup plus pratique, à opposer à la théorie des cours. Ouais. Bah, c'est vrai que il existe par exemple des masters en entrepreneuriat où c'est vraiment axé théorie, où les projets en fait ça s'arrête assez tôt, mais en fait le meilleur apprentissage, je pense que c'est de se lancer et t'es peut-être le meilleur témoin pour en parler, c'est par la pratique que tu apprends le plus en fait. C'est ça. Bah, par exemple, moi, je me suis lancé en tant qu'ingénieur du numérique. J'ai fait un master en management innovation numérique. Il y a des tas de compétences qui me manquaient, mais qui sont indispensables. Tout ce qui est création de contenu, community management, savoir comment on fait des posts, comment on utilise les réseaux sociaux, quel discours on va avoir, donc le côté plus marketing. Tout ça, je l'avais pas du tout. Et du coup, j'ai dû l'apprendre sur le tas. Donc, comment j'ai fait? Je suis allé sur LinkedIn, première source d'information d'apprentissage hyper puissant. Ouais. Si vous l'utilisez, en fait, si vous modelez l'algorithme pour vous montrer ce qui est utile pour vous, c'est vraiment hyper puissant. Donc, comment vous faites? En fait, il faut repérer un peu les créateurs de contenu qui vous intéressent, qui vont vous apporter de la valeur sur des sujets, donc tout ce qui est marketing, copywriting, euh, tout ce qui est la psychologie humaine, tout ce qui est sales, commercial, etc. Vraiment suivre les créateurs et en fait, ils font des posts juste des fois qui vous donnent des conseils sur comment bah, rédiger une landing page, comment améliorer mon SEO, comment rédiger un post, comment rédiger une page de vente, comment closer un client. Donc closer un client, c'est vendre sa solution. Donc voilà, enfin toutes ces techniques-là, qui sont des petites astuces qu'on apprend en fait par l'expérience. Bah, l'avantage, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà fait l'apprentissage et qui vous donnent l'apprentissage gratuitement. Ouais. Et c'est hyper puissant, c'est plus puissant qu'un cours, par exemple, Ouais. où bah, vous vous dites, ouais, ok, ça peut être utile, et après vous oubliez, alors que là, on vous dit exactement, ok, moi j'ai fait comme ça a marché parce que j'ai suivi cette méthode-là, et là, vous pouvez directement l'appliquer à vous. Donc, des fois, il faut l'adapter un peu en fonction de votre contexte. Par exemple, pour le discours commercial, ça va pas être le même en fonction de votre domaine, de votre marché, de votre client aussi. Est-ce que c'est des particuliers, est-ce que c'est des entreprises? Ça va pas être les mêmes stratégies. Mais il y a beaucoup de bonnes pratiques et surtout d'outils aussi que vous pouvez obtenir ou en tout cas avoir les références gratuitement. Oui, mais c'est vrai qu'il y a plein de logiciels maintenant de startups qui ont lancé des logiciels qui permettent de faire plein de choses bah, sans mettre d'argent de départ. Donc ça peut être. En fait, il y a plein de solutions. Il suffit de les trouver, d'obtenir les informations. En fait, et comme tu disais, je pense qu'aller chercher l'information un peu partout. Alors oui, un peu dans les cours parce qu'il y a quand même des bases, j'imagine, Mm. qui sont quand même des fondamentaux entre guillemets, mais aussi se diversifier, comme tu disais, par un peu de l'apprentissage en autodidacte finalement, Mm. et par la pratique. Donc, je pense que c'est bien parce que tu montres un peu que l'entrepreneuriat c'est pas que de la théorie et c'est pas en faisant un master entrepreneurial qu'on va avoir une boîte qui fonctionne quoi. C'est par l'expérience, par l'apprentissage et par le fait de voir plein de ressources différentes. Bah, c'est exactement ça. Tout à l'heure, on parlait d'autodiscipline qui était une qualité indispensable. Là, on peut parler de la proactivité et de l'envie d'apprendre, qui est une autre qualité indispensable. Si vous n'avez pas envie d'apprendre, de vous former en permanence, en fait, vous allez assez rapidement dévier
la meilleure trajectoire, vous allez pas être suffisamment alerte pour en fait détecter quand il y a besoin de changer, par exemple, ou qu'il y a quelque chose, vous pensiez savoir le faire, mais en fait maintenant il y a autre chose qui marche encore mieux, et ben ça serait bien de basculer sur ça. Donc vraiment la proactivité et l'apprentissage. Et vraiment c'est aller chercher l'information au lieu d'attendre qu'elle arrive vers vous. Donc par tous les canaux en fait, il y a YouTube, il y a LinkedIn, il y a des conférences en ligne tout le temps. Enfin moi je sais pas comment je fais, mais des fois je m'inscris à des tas de trucs à droite à gauche. Des fois je sais même plus comment j'ai eu les trucs, mais c'est par les associations étudiantes. Enfin il y a Starting Saclay par exemple pour tout le plateau de Saclay. Sur Paris, enfin même sur WizEvent ou Eventbrite, des fois, vous pouvez regarder et trouver des événements et vous retrouvez par hasard inscrit à un événement ou après vous faites partie d'un réseau, il y a des groupes, des fois vous êtes intégré à des groupes WhatsApp et comme ça, des fois de lien en lien ou juste en discutant avec quelqu'un qui va vous dire, ah mais tiens, mais moi je Ouais, fais partie de tel truc. En fait, c'est comme ça que vous allez bah, vous créer un réseau et surtout intégrer l'externe et intégrer des groupes où après vous allez pouvoir être avec d'autres entrepreneurs, d'autres entrepreneuses et puis comme ça, hyper rapidement, bah, vous créez un réseau et avoir ouais, énormément d'informations utiles qui viennent vers vous, d'événements utiles qui vous seront proposés. En fait, vous allez vous créer les opportunités qui vont vous ouvrir des portes après pour progresser, ou parfois pour avoir des partenaires, des clients, ouais. ou développer votre business aussi de manière pas aléatoire, mais en fait, vous allez créer ces opportunités-là, quoi. Ok. Ensuite, la prochaine question, c'est comment tu t'es occupé pour tout ce qui va être les démarches administratives de création d'entreprise et comment tu as trouvé le temps justement de lancer tout ça en même temps, en même temps que les études. J'imagine que c'est pas forcément facile. Alors pour les démarches administratives, enfin, il y a un peu plusieurs choses à voir. Déjà, il faut savoir que le plus tard, c'est le mieux. C'est-à-dire que tant que vous en avez pas réellement besoin, vous embêtez pas à créer une société, etc. Vous pouvez faire déjà beaucoup de choses avant de créer la société. La société, c'est vraiment quand vous allez avoir besoin de facturer des clients, de vendre quelque chose, ou bah, d'avoir des associés, de récolter des fonds. Mais tant que vous n'avez pas ces besoins-là, vous n'avez pas besoin de créer une société. Donc, vous pouvez tout à fait développer votre idée, créer un prototype, tester votre marché, aller discuter avec les prospects, donc c'est vos futurs clients, pour comprendre leurs besoins. Tout ça, vous pouvez le faire sans avoir de société. Et c'est même déconseillé de créer la société tant qu'on n'en a pas besoin. Parce que créer une société, c'est entre guillemets relativement facile, même s'il faut le faire en étant accompagné, donc idéalement par un incubateur qui va vous conseiller là-dessus, puis par des avocats spécialisés, des juristes, sachant qu'il y a aussi des plateformes, des sites qui proposent aussi un accompagnement là-dessus sur la création de société. Donc c'est un package, en gros la création en elle-même, ça coûte pas très cher. Mais après, s'il y a l'accompagnement, bah, du coup, c'est un tarif un peu plus élevé, mais bon, l'idée c'est de vraiment vous faire accompagner pour pas faire n'importe quoi et Ok. d'être sûr, surtout si vous vous lancez à plusieurs, d'être sûr que vous voulez le lancer à plusieurs et que tout le monde est vraiment impliqué dans le projet. Parce que ça arrive très souvent des projets, notamment si ça a commencé dans un cours où on se met avec ses potes et puis en fait quelques mois ou quelques années après on se rend compte que c'était une mauvaise idée parce que il y en a un Mm. qui fait rien ou alors il y en a il y en a une qui est pas trop alignée avec le projet puis en fait ça met le bazar parce que vous avez créé les statuts trop vite et que vous n'avez pas réfléchi à ok s'il y en a un qui sort comment ça se passe ou des choses comme ça. Donc Ouais. vraiment faites-le le plus tard possible, faites-le en étant accompagné par des juristes, par des avocats qui sont spécialisés là-dedans, qui pourront vous conseiller. Mais tant que vous en avez pas besoin, tant que vous n'avez pas besoin de vendre réellement ou de récupérer des fonds, il n'y a pas besoin de créer la société. Alors moi, pour mon cas, c'est un peu particulier parce que je me suis mis en auto-entrepreneur comme j'étais tout seul. Mais avec le recul, je me rends compte que le statut d'auto-entrepreneur, même s'il paraissait simple, en fait, c'était peut-être pas le plus adapté, notamment parce que j'ai eu des dépenses, mais pas de chiffre d'affaires. Donc Ok. ça sert pas à grand-chose parce que le statut d'auto-entrepreneur, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est taxé sur le chiffre d'affaires qu'on réalise, ce qui fait que si on a des dépenses et du chiffre d'affaires, bah en fait, même si on est à bénéfice zéro, voire en perte, on va quand même payer des taxes sur le chiffre d'affaires Ah. par rapport à une société. Mais bon,
enfin voilà, en gros, c'est des arbitrages, donc c'est pour ça, pour savoir quel est le statut le plus adapté, renseignez-vous, demandez conseil à des juristes ou à des entrepreneurs, à des incubateurs, ils sauront vous guider. Ouais, et comment tu peux te mettre en relation avec ces personnes-là? Parce que ça paraît, enfin, je pense que quelqu'un, par exemple, qui est tout seul, Mm. qui a pas de connaissances dans le domaine, comment il arrive à trouver ces contacts-là, ces liens d'affiliation, enfin, ces personnes qui te font entrer, en fait, et qui t'accompagnent au quotidien pour la création. Alors ça, bah, pour les incubateurs, il y a des listes, etc. Enfin, puis même en fait dans vos écoles, souvent, ça dépend où vous êtes, mais dans vos écoles, universités, il y a peut-être déjà des gens qui sont un peu dans le domaine entrepreneurial qui sauront vous rediriger, que ce soit des maîtres de conférences, des professeurs, etc. Sinon, si vous connaissez des entrepreneurs, n'hésitez pas à leur demander. Et sinon, il existe aussi des outils bah, justement pour trouver des avocats, pour trouver des experts comptables, des entrepreneurs qui ont lancé des plateformes là-dessus pour tout ce qui est juridique. Il y a Captain Contrat par exemple, qui permet d'avoir des informations et de faire des démarches juridiques pour vous. Pour les experts comptables, il y a MIA, donc MIA, qui met en relation des entrepreneurs avec des experts comptables. Ok. Donc voilà, il y a des plateformes qui se créent, qui permettent justement de répondre à cette mise en relation quand on connaît personne. Et après, bah, moi personnellement, j'ai utilisé LinkedIn aussi. J'ai simplement fait un post une fois en mode j'ai besoin d'un avocat. Et en fait, bah, les gens ont commenté, ils m'ont mis des noms d'avocats, donc j'ai récupéré comme ça trois quatre contacts Ouais. d'avocats. Donc ça peut être aussi, voilà, si vous savez vraiment pas comment faire, juste aller sur LinkedIn. Vous pouvez aussi rechercher des gens hein, en fonction de leur profession. C'est pas très compliqué. On recherche, on met avocat dans la recherche et Mm. on tombe assez vite sur des avocats. Pareil pour expert comptable ou n'importe quel autre métier. Et n'hésitez pas vraiment à contacter les gens. Et même s'ils peuvent pas vous aider directement, ils sauront vous rediriger vers des personnes qui pourront vous aider. Ça, c'est aussi très Mm. puissant et souvent assez peu utilisé, Ouais. alors que c'est simple. Les gens, ils sont prêts à aider, enfin gratuitement. Ils vont pas prendre une commission parce que ils vous ont donné un contact. Ouais. La plupart du temps, si on fait ça, bah, pour aider, parce qu'on est Ok. content d'aider. Alors, j'ai une question aussi qui m'est venue là, c'est bah, quand on est étudiant, on a un peu souvent plein d'idées, on est un peu voilà, très imaginatif, etc. Comment tu arrives à faire la différence entre un projet qui peut tenir la route et un projet qui va vraiment tenir la route? C'est-à-dire que entre un projet où t'es pas sûr que ça va, t'as une idée, tu penses que ça peut faire quelque chose, mais t'en es pas sûr. Comment déjà tu vérifies que c'est un bon projet? Et qu'est-ce que ça va être la différence entre un bon projet et un projet moyen qu'on peut avoir comme idée? Ouais, alors déjà, c'est très intéressant la façon dont tu poses la question, parce que tu parles d'une idée, et en fait, là, c'est un peu bah, les grands enseignements et le plus important, je pense, dans l'entrepreneuriat. Bon, moi, je commence à l'écouter et à l'avoir entendu un paquet de fois. C'est que faut pas partir sur une idée, faut partir d'un problème. Parce qu'une idée, tout le monde en a, mais tu Mm. sais pas si les gens, enfin, si ça va vraiment résoudre quelque chose, si ça va vraiment résoudre un problème chez les gens et que donc, bah, les gens ils vont être intéressés, mais ils vont pas acheter ce que tu fais. Et donc, en fait, le plus important dans l'entrepreneuriat, c'est pas de partir d'une idée de quelque chose qu'on a envie de faire, mais plutôt de partir d'un problème qu'on a envie de résoudre et qui est partagé par un grand nombre de personnes. Parce que si le problème, c'est juste un problème bah, de mon pote ou de ma famille ou de moi-même, et qu'en fait, il y a 3 4 5 personnes qui l'ont, vous pouvez faire un truc génial, mais en fait, ça va intéresser 3 4 5 personnes, et donc Ouais. vous allez pas en vivre et ça sert à rien. Donc vraiment, c'est se focaliser sur un problème. Donc le meilleur conseil, c'est de trouver un problème dans un domaine qui vous passionne, parce que si vous n'êtes pas passionné, vous allez vite en avoir marre et en fait, vous allez avoir envie d'arrêter. Donc, trouver un domaine qui vous passionne, trouver un vrai problème, euh, un truc qui fait que les gens se disent ça m'énerve, ça m'embête, c'est pas possible, il n'y a pas un truc qui permettrait de résoudre ça. Et après, développer une solution. Mais en fait, je vous aurai jamais la bonne solution dès le début. Vous allez avoir une solution qui répond à une partie du problème,
avoir une solution qui répond à un problème. Puis en fait, en faisant des itérations, en allant voir vos prospects, en testant votre produit ou votre service, vous allez avoir des retours et c'est là où vous allez voir est-ce que ma solution elle répond vraiment au problème ou alors Ouais, est-ce que le problème que j'avais identifié au départ c'est le vrai problème? Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème qui est encore plus important, encore plus global? Et c'est comme ça que vous allez adapter en permanence ce que vous faites par rapport aux vrais problèmes que vous voulez résoudre. Mais en tout cas, ouais. ce qui est sûr, c'est que si vous avez une idée qui résout aucun problème, ça va pas marcher. Ouais, c'est ça. Bah Ça, oui, c'est oui. sûr. Ça, Non, c'est mais c'est sûr. vrai que Après, quand on a. après, si vous avez une solution qui résout un problème, là, il faut faire encore d'autres choses pour que ça marche. C'est-à-dire Ouais, qu'il faut pas juste avoir la solution qui répond au problème, il faut la faire connaître, il faut la tester, il faut vérifier que les gens la comprennent, il faut vérifier qu'elle est adaptée, qu'elle est ergonomique, que, enfin, tout un tas de choses. Faut vérifier que ça tient la route, évidemment que ça fonctionne, que vous allez avoir suffisamment de monde qui vont pouvoir l'utiliser et qui vont après en parler autour d'eux, etc. Donc là, il y a tout l'aspect vraiment croissance, marketing, communication, se faire connaître, community management si c'est quelque chose qui s'adresse au public, ou alors plutôt sales, donc commercial si ça s'adresse aux entreprises. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qui est il y a sûr, plein de c'est que choses. si ça répond pas à un problème, ça ne va pas marcher, c'est sûr et certain. Et si ça répond à un problème, ça peut marcher, mais ça ne va pas forcément marcher parce que derrière, il faut faire ce qu'il faut pour que ça marche. Ça montre tout l'enjeu de l'entrepreneuriat et que c'est pas quelque chose voilà, Mm. de facile comme ça qu'on se dit du jour au lendemain, tiens, je vais lancer une boîte. Quoi. Il y a vraiment de la D'ail- réflexion, un travail. Quoi. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus par rapport à moi, mon propre projet, Inclusound, je sais pas si ça va marcher parce que justement, le problème que j'ai, c'est que je réponds pas à un problème précis. C'est que pour l'instant, je suis en train de faire une solution qui répond à plusieurs problèmes et ça, c'est pas bon. Donc, donc c'est pour ça que j'essaye de recentrer, d'essayer de voir quel est le vrai problème Ouais, que je peux résoudre, quelle est la cible aussi, parce que ça c'est aussi un autre truc, c'est-à-dire que quand on commence, on a plein d'idées, on a envie de faire des trucs qui répondent à tout, qui s'adressent à tout le monde, et en fait c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus puissant de se concentrer sur une cible qui a un problème, et du coup on va apporter une solution avec un discours. Il vaut ouais, mieux commencer par ça, le faire bien et après développer éventuellement d'autres solutions pour d'autres problèmes annexes ou connexes. ouais, ok. Non, mais c'est Donc moi intéressant parce que je pense c'est un peu que. le problème que j'ai eu, c'est que je me suis lancé un peu dans tous les sens à vouloir Ouais, m'adresser à la fois au public, aux DJ, aux salles, et du coup au final je réponds à plein de petits problèmes et pas à un gros problème, ce qui fait que les gens ils sont intéressés, mais ils reviennent pas forcément vers moi ou ils voient pas suffisamment d'intérêt ou suffisamment de valeur dans le produit. c'est pas facile aussi. C'est pas facile, je pense, au début quand c'est ta première expérience. Puis voilà, on n'a pas eu encore une. Enfin, je pense que toi, du coup, tu avais fait que des études avant, donc tu n'avais pas eu déjà une grande expérience dans. C'était la première fois que tu te lançais, donc je pense que il y a aussi. Quand c'est ta deuxième ou ta troisième boîte, je pense que c'est beaucoup plus Mm. simple de réussir. Donc en fait, c'est de l'expérience et de l'apprentissage au quotidien. Donc c'est pour ça que ça revient avec ce que tu disais avant. La question ensuite, c'était comment tu as réussi à trouver un équilibre entre ta vie d'entrepreneur, ta vie sociale, familiale et puis aussi tes études. Moi j'ai du mal à trouver l'équipe, pour être honnête. C'est pas évident. Euh, En fait, c'est que du coup, ma vie sociale, pour schématiser, c'est qu'elle est passée de la sphère scolaire à la sphère entrepreneuriale. C'est-à-dire que, en fait, je fais beaucoup d'événements, je rencontre beaucoup de monde, et du coup, c'est quasiment que des gens qui sont dans le milieu entrepreneurial, parce que c'est un univers qui est tellement différent que, qu'en fait, c'est un peu comme ça s'est un peu décalé. C'est-à-dire que c'est plus dur de rester en phase avec des amis qui sont pas forcément dans ce milieu-là. Bon, ça veut pas dire que c'est impossible, hein, que vous allez Mm. devoir abandonner, etc. Non, c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment besoin de rencontrer un maximum de personnes et d'avoir des retours aussi sur notre projet, enfin, pour avancer, pour progresser sur le côté entrepreneurial. Et donc c'est pour ça que j'ai très vite rejoint des réseaux d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Et c'est ces communautés-là avec lesquelles je passe le plus de temps. Après, bon, moi, c'est un peu spécial parce que comme je fais une application pour les soirées, évidemment, je suis en contact avec plein de DJ. Je suis aussi moi-même DJ, donc je fais aussi pas mal de soirées les week-ends.
Donc ça me crée encore un décalage temporel, parce que les soirées elles finissent à l'heure où on commence la semaine. Donc voilà, des fois il y a un petit décalage comme ça, c'est pas évident. Euh, et après, je sais que je suis quelqu'un aussi qui a tendance à travailler tard et à me lever tard. Donc mes journées, des fois, elles commencent à 9 ou 10 heures, parfois même 11 heures du matin. Et puis après, elles se terminent des fois à 10 ou 11 heures du soir. Du coup, je suis un peu en décalage. Donc c'est pas facile de concilier, on va dire, vie pro et vie perso quand on a ce rythme-là. Donc l'idéal, on en revient encore à l'autodiscipline. L'idéal, c'est de trouver le rythme qui vous correspond et d'essayer de vous l'imposer. Ouais, En se disant, bah ok, moi, si j'aime bien me réveiller à 7 heures du matin pour commencer à 8 heures et être à fond dès le matin comme ça, faites-le. Si vous êtes au contraire en mode, moi je suis plus efficace le soir, j'aime bien dormir un peu plus tard, bah, vous mettez votre réveil à 9 heures, vous commencez votre journée à 10 heures, c'est pas grave. C'est juste trouver le rythme qui vous correspond et qui fait que vous êtes le plus efficace. Et après, structurez vos journées en fonction de là où vous êtes le plus efficace en réservant des plages de travail, par exemple le matin si vous êtes plus efficace le matin, le soir si vous êtes plus efficace le soir, ou l'après-midi. ouais. Et voilà, et organiser votre vie comme ça en fonction de ce qui est le plus efficace pour vous. Ouais. Et c'est Et vrai qu'il y a eu des tendances un peu des fois, enfin les années récentes là, un petit peu à faire des miracle morning, des choses comme ça. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas forcément adapté à chacun. Il faut que chacun se connaisse, apprenne à se connaître. Et je pense que oui, être entrepreneur, c'est aussi bien apprendre à se connaître. Je pense que tu peux. J'imagine que ça fait partie aussi des choses qui t'ont apporté plein de choses, enfin qui t'ont apporté en tout cas des connaissances sur toi et sur bah, du coup le fait que être organisé tout ça c'est pas évident et comme tu disais trouver l'équilibre. J'imagine que quand tu finis tard etc et que tu dois reprendre tôt etc, je pense que c'est pas facile à combler les manques de sommeil aussi. euh, Ensuite, c'était sur l'avenir de l'entrepreneuriat. Toi, comment tu vois l'avenir déjà de ta boîte, de Inclusound, et puis aussi de l'entrepreneuriat en général. On sait que de plus en plus de personnes qui veulent se lancer. Est-ce qu'il y a des déclics à avoir, etc. Et est-ce que dans le futur, ça peut changer? On peut avoir peut-être plus d'entrepreneurs ou voilà, comment tu vois le futur? alors, pour moi, je suis peut-être encore un peu trop jeune dans le milieu entrepreneurial pour répondre à commencer par rapport à avant, parce que je n'ai pas trop connu avant. Mais j'ai l'impression qu'il y a, et puis c'est un peu les retours aussi que j'ai des gens qui sont dans le milieu depuis un peu plus longtemps, qu'en ce moment il y a vraiment une vague, ça revient vachement à la mode, l'entrepreneuriat. Il y a de plus en plus de gens qui veulent se lancer en tant qu'indépendant ou en tant qu'entrepreneur. Et, euh, et il y a tout un écosystème aussi qui est assez riche, qui est hyper varié, mais qui est un peu éclaté à droite à gauche. Il n'y a pas trop de centralisation, de trucs comme ça. Mais du coup, c'est hyper positif, parce que ça veut dire que vous pouvez forcément trouver quelque chose autour de vous. Après, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en ligne. Et, Ouais, euh, et il y a pas mal de communautés qui sont en train de se créer. Bon, moi, je le vois surtout à Paris, parce que je suis à Paris, mais qui veulent se créer aussi en ligne et pour fédérer les gens de toute la France. Donc, comment je vois l'avenir pour l'entrepreneuriat? Je pense que c'est quelque chose qui est en train de se développer, de se démocratiser et de sortir un peu de ce côté, entre guillemets, secret. On sait pas trop ce que c'est, tout le monde en parle, tout le monde est admiratif. En fait, c'est vrai. concrètement, c'est quoi? Je pense qu'on est un peu en train de sortir de ça, sachant qu'il y a aussi beaucoup de médias, justement comme tu le fais très bien avec ton podcast, beaucoup de médias qui créent du contenu pour justement aller chercher les gens qui sont pas qui sont Mm. pas à Paris, qui sont pas dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de commerce, et qui ont pas du coup l'entrepreneuriat qui vient à eux, mais qui peuvent y accéder justement grâce à du contenu en ligne, à des podcasts, des vidéos, euh, Des des posts, ouais, tout, articles, hein. voilà, De un tout. peu de tout comme ça. Je vois, il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens-là et c'est génial. Même s'il y en a qui disent la même chose, même si on se répète tous aussi dans le discours, parce que forcément les bonnes pratiques, c'est un peu les mêmes Des partout. choses qui reviennent, hein. En fait, l'avantage Clé c'est que du du coup, succès. plus il y en a et plus vous avez de chances de le recevoir et c'est ça l'objectif. Donc il n'y a pas de compétition à ce niveau-là, c'est vraiment que du bonus et que du bénéfique. Alors après, pour l'avenir, pour moi, pour Inclusound, c'est encore un peu flou parce que là, je suis en train de changer pas mal. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, sur les 7 derniers mois, j'avais créé une plateforme qui référencie les DJ, les clubs et les soirées. Et en fait, je me suis rendu compte que le côté référencement, ça répondait pas suffisamment, ça répondait pas à un problème suffisamment fort.
Ce qu'il fallait pour les organisateurs, c'est qu'il y ait du trafic, donc qu'il y ait beaucoup de monde sur l'application. Et ce qu'il faut pour le public, c'est en fait surtout, bon déjà avoir l'information, mais surtout pouvoir interagir avec les autres utilisateurs et vraiment intégrer cette communauté et pas juste avoir de l'information. Ouais, Donc là, c'est un peu le virage et la direction que je suis en train de prendre, c'est de créer un média qui va démocratiser les musiques électroniques aussi pour apporter du contenu, faire découvrir ce milieu-là qui est assez underground et du coup pas très connu du grand public c'est et vrai. même pas très connu des gens qui s'y intéressent. Donc il y a beaucoup de choses à raconter sur toute l'histoire de la culture des sound systems, les rêves, les free parties, etc. Vraiment les coulisses en fait du monde de la nuit, comprendre comment ça fonctionne. Et l'autre côté, c'est vraiment la mise en relation en fait et les rencontres entre les gens. Donc pour aller en soirée ensemble, pour trouver des Ouais, ouais. organisateurs, des DJ, etc. pour organiser des soirées ensemble. Vraiment une Donc partie c'est ça chat, en que fait, une partie c'est ça connexion entre les que gens. bah, plutôt que de penser fonctionnalité, il faut penser besoin. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que ça peut être un chat, ça peut être un groupe Facebook, Instagram, WhatsApp, ça peut être juste discuter avec les gens, ça peut être créer une zone dans un espace, ça peut être créer des événements spécifiques. Ça, c'est ce que je vais faire justement. Enfin voilà, il faut pas penser juste fonctionnalité, il faut penser besoin et après peu importe le moyen en fait. Ouais. Euh, Ensuite, c'est ta dernière partie, c'est la partie pour toi. À chaque fois que j'aime bien donner une petite partie libre à l'invité. Est-ce que tu peux nous donner les conseils que tu pourrais donner aux jeunes et ceux qui veulent se lancer ou ceux qui s'intéressent justement juste à l'entrepreneuriat sans vouloir être à lancer un projet demain ou après-demain? Quel conseil tu peux donner aux jeunes et aux étudiants actuellement pour réussir dans la vie et dans l'entrepreneuriat peut-être? Discuter, poser des questions euh, aux gens qui ont fait ce que vous voulez faire. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, bah, trouvez des entrepreneurs, discutez avec eux, posez leur des questions. Et en fait, ils seront ravis de vous aider. Et ces discussions-là, ça peut vous apporter énormément parce que eux, ils ont déjà des expériences, des années d'expérience derrière eux qui peuvent vous apporter comme ça en quelques minutes. Enfin, c'est hyper puissant. Si vous voulez vous lancer dans le conseil, bah, discutez avec des consultants, profitez de vos réseaux d'alumni aussi, des gens qui ont fait la même école, la même université, mais pas forcément. Et quand vous discutez avec quelqu'un, essayez de trouver toujours le point commun qui vous relie, parce qu'il y a toujours quelque chose qui vous relie. Donc pour ça, n'hésitez pas à regarder un peu la bio. Si vous êtes allé à un événement en commun ou des choses comme ça, si vous avez fait les mêmes études, si vous avez une même passion, parce que ça rend les échanges beaucoup plus humains et c'est toujours beaucoup plus sympa. Mais vraiment, ouais, n'hésitez pas à poser des questions, à être proactif, à aller chercher l'information sur Internet, sur les réseaux sociaux. Voilà, allez chercher l'information, formez-vous, formez-vous, formez-vous et discutez avec un max de monde et essayez de repérer les communautés où il y a des gens qui font la même chose que vous et rejoignez ces communautés-là. C'est bah, d'un côté c'est hyper utile, c'est hyper puissant et puis c'est aussi très satisfaisant d'avoir des gens qui partagent les mêmes passions. Ouais. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour. C'était super intéressant. Je pense que, en tout cas, les auditeurs ont appris plein de choses sur déjà comment distinguer les qualités à avoir pour être entrepreneur, aussi comment distinguer un bon projet d'un projet moyen, et donc pas parler d'idées, mais bien de problèmes, comme tu le disais. Je pense on a appris beaucoup de choses. C'était un plaisir, en tout cas, d'échanger avec toi. Merci beaucoup d'être passé sur le podcast. Euh, à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et puis une petite note sur Spotify ou sur les autres plateformes sur lesquelles vous écoutez. Je vous dis à très bientôt. C'était Thibaut. Merci, merci Guillaume, et puis à bientôt. Merci Thibaut. Donc Salut! n'hésitez pas à suivre Inclusound aussi. Et oui, n'hésitez pas à aller suivre Inktosound sur les réseaux. Allez, à bientôt. Ciao.